Ah, ce n'est-il pas beau? Alors évidemment, comme il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, je crois qu'une autre fois, ou peut-être deux, qu'est-ce que j'en ai à faire, je m'en souviens plus, j'étais trop petit. Le FN se retrouve en pole position, qui est entre guillemets une pole position, puisque ce n'est pas une pole position, c'est une position entre guillemets à égalité pour un nouveau combat, avec un autre parti qui est habituellement l'UMP, le PS. L'histoire de la France est écrite de nouveau, puisque ce n'est ni l'UMP ni le PS qui se trouve en second plan, évidemment, puisque c'est un parti que nous connaissons pas, avec un personnage que nous connaissons pas, mais qui a pourtant son importance politique dans le monde français. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron, si vous avez un humour un peu douteux, face aux défaites qui sont très intéressantes de plusieurs personnes, dont j'ai envie un petit peu de parler avant d'attaquer le sujet principal de cette vidéo, qui est pourquoi j'ai lancé cette caméra. Alors, résultat très impressionnant de François Fillon, qui arrive à... Ah bah non, c'est pas lui le troisième. C'est qui le troisième? Et si, c'est Fillon avec 19,8, ça veut dire qu'il y a 19,8% de la population française votante qui pense qu'un voleur, qui ne se cache pas, hein, qui est un voleur des caisses publiques de l'État, et qui donne des faux emplois à sa famille, etc., on connaît tous l'histoire, et ben 19,8% de la population française pense que ce serait un bon président. Et pourquoi? Parce qu'il vient de l'UMP, et que l'UMP ça fait pas trop peur, parce qu'on la connaît assez bien. Ensuite, en quatrième position, nous avons Jean-Luc Mélenchon, qui a eu une très belle campagne en rapport avec les jeunes, où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient très intéressés par lui, parce qu'il était dynamique et qui parlait avec beaucoup de franchise et qui était en absence de toute histoire politique en rapport avec l'argent et tout ça. Et ensuite, nous avons le PS qui est malheureusement à 6%. À 6 pieds sous terre, qui est un résultat plutôt impressionnant pour le PS, puisque c'est un résultat assez médiocre pour un parti qui est aussi grand et qui a gouverné pendant longtemps la France, c'est-à-dire une fois sur deux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, outre ces défaites plutôt défaitistes, on oublie bien sûr ce qu'il y a en dessous, parce qu'il y a en dessous, on s'en fiche, parce que les pourcentages et tout ça, hein, voilà, bon. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est évidemment, on revient dessus, Macron et Marine Le Pen. Donc, nous sommes face à un quasi inconnu évidemment, mais si vous voulez intéresser un peu plus à qui est Emmanuel Macron, vous allez sur la page Osons Causer sur Facebook et vous regardez la vidéo sur Macron, il vous apprendra très bien qui c'est, parce que si je veux vous le faire en très rapidement, c'est un mec qui a fait l'école de politique à Paris, qui a gravi les échelons très rapidement parce qu'il était très fort, très talentueux, et qui a participé à travailler avec certaines banques, la banque Rothschild et tout ça, et il a permis de faire des achats très impressionnants de plusieurs milliards, qui l'a conduit à être très intéressant auprès des gens très haut classés, ce qui fait que l'Elysée s'est très intéressé à lui, et ce qui fait qu'il a été recruté en tant que secrétaire de l'Elysée, si je ne me trompe pas, et donc il a été ami avec Hollande durant ces 5 dernières années. Et qui veut dire Hollande veut dire loi El Khomri. On a Emmanuel Macron qui essaie de faire partie de ces candidats jeunes à la présidence. Vous savez, il a pas 40 ans, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il est dynamique, hein. Si vous regardez la vidéo de Mister JD, on voit à quel point il est dynamique dans ses vidéos, c'est-à-dire à peu près comme ça, voilà, vous êtes pas loin. Et de l'autre côté, nous avons la légendaire Marine Le Pen, avec ses grands partisans et ses grands détesteurs. Et puis, c'est un combat très intéressant, puisque les deux partis sont très tranchés. Et si deux partis sont très tranchés, c'est évidemment parce que la personne est très tranchée et très franche. Donc voilà un combat intéressant. Parce que en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un petit peu l'apocalypse, parce que c'est deux personnalités un petit peu horribles. Parce que pour rappel, Marine Le Pen qui aurait volé dans les banques de l'Europe, enfin pas les banques, qui aurait volé dans les caisses de l'Europe et qui refuse d'aller aux convocations policières. Et nous avons à côté Macron, hein, qui rappelle les lois à la con, le régime François Hollande. Donc si vous voulez François Hollande, en fait, c'est Macron c'est François Hollande. En gros. Donc nous avons ce dilemme. Mais qui voter? Et là vous allez dire, moi je vote blanc. Eh bravo, tu sers à rien, c'est génial. Comme je le dis toujours, ne vis pas comme tu penses que le monde marche. C'est-à-dire que si tu penses que voter blanc c'est utile, tu te trompes, car le monde ne pense pas ça. Et non, ils s'en foutent de ton vote blanc, alors autant voter quelque chose. Mais c'est là qu'arrive le sujet intéressant pour moi, c'est l'antifascisme qu'il y a avec Marine Le Pen. Donc là, évidemment, elle vient seulement de passer au second tour, et il y a déjà des émeutes antifascistes, avant même qu'elle soit élue. C'est comme brûler la peau de l'ours avant d'avoir tiré. Et au final, le FN sert plus de tranchant entre l'UMP et le PS habituellement. Vous savez, comme ça, c'est soit l'un soit l'autre qui passe, et ce qui fait que dans tous les cas, il y en a un qui passe parce que les gens ont peur de voter le FN. Donc là, le FN et Macron passant, les gens qui ont peur du FN vont voter Macron. Mais ils s'en foutent bien que Macron il soit horrible, puisqu'ils ont peur du fascisme. Mais c'est là qu'arrivent les choses intéressantes, c'est que le FN a un parti qui ressemble assez, j'ai pas envie de dire totalement ni énormément,
qui ressemble partiellement au programme de Mélenchon. Ce que je veux dire par un programme partiellement ressemblant, c'est-à-dire que les programmes proposent à peu près les mêmes idées mais avec des stratégies ou des conclusions différentes. Donc la grande différence entre le FN et le parti de Jean-Cul Mélenchon, c'est que le FN a plus un côté vive la France et Jean-Cul Mélenchon a un côté vive l'humanité. Et sur le reste des choses, c'est pareil, ils veulent quitter l'Europe, ils ont plein d'autres idées ensemble que je n'ai plus en tête mais que j'ai eu en tête un jour, et ça crée vraiment un énorme fossé entre ces deux partis qui au final pourraient être assez proches et qui pourraient essayer de s'entendre, mais ça ne marchera pas. Les gens voulant être assez ouverts et accepter l'homosexualité et les réfugiés de guerre, eh bien c'est à partir de là que ça ne passe pas. Donc essayez de imposer un dialogue ou imposer des référendums sur les lois assez dures que Marine Le Pen veut poser pour éviter Macron, ou est-ce qu'on prendrait Macron de face en pleine gueule pour ne pas avoir à prendre de risques? Et c'est là qu'intervient la question, est-ce que vous aimez prendre des risques dans votre vie? Parce que là on est à un stade comme dans un jeu vidéo, on a juste deux mauvais choix, mais au fond, il faut bien en faire un. Et même si Marine Le Pen arrivait à passer, ou Macron, mais Macron il n'y aurait pas de révolte, contrairement à Marine Le Pen. Si elle arrivait à passer, ça veut dire que la plupart des Français la veulent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que la démocratie a été respectée. Alors évidemment, s'il n'y a pas eu de triche, hein, mais bon, qui est au-dessus du président pour contrôler si les votes sont bien scrutés? Il n'y a personne, et il n'y a ni moi, ni vous pour le dire. Ah oui, il y a Dieu, pardon. Seul Dieu peut me juger. Il y a Allah, comme dirait Marine Le Pen. Petit fait aussi intéressant à savoir, c'est qu'en France, plusieurs milliers de personnes ont été radiées des listes pour cause de décès. Il serait peut-être intéressant de creuser le système afin de le remonter et ainsi peut-être révoquer le premier tour. Ceux qui sont contre Marine Le Pen, peut-être vous, c'est qu'au final vous êtes peut-être une minorité et que vous gueulez tout simplement sur la démocratie qui est d'élire la voix du peuple. Alors que déjà le peuple, il n'a pas une très grande puissance, hein, puisque voter tous les 5 ans, on peut pas dire que ce soit participer énormément à la vie politique de ce pays. Mais si en plus vous révoquez l'avis du peuple, c'est qu'on va tourner en rond, comme si vous disiez allez on va voter blanc, et quand on vote blanc ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Sauf que les concurrents ce seront les mêmes, les gens qui voudront accéder au pouvoir, ce seront les mêmes. On ne pourra pas recommencer en boucle, puisque ça tournera en boucle comme ça. Et au final, on continuera à voter blanc, et ça va durer des années. On n'aura pas de président pendant des années. Ou si, on aura Hollande qui continuera à être sur la touche, prêt à partir, mais qui restera, puisque les votes blancs continueront. Alors peut-être que vous avez été pour Mélenchon, mais que vous n'aimez pas Marine Le Pen du fait de son excessivité, malgré les points abordés qui sont assez similaires sur certains points, et que pour contrer Marine Le Pen, vous allez voter Macron, ce qui est plutôt ironique de nos jours, hein, puisque de nos jours, maintenant, voter, c'est voter pour le moins pire. Donc si vous acceptez de faire barrage à Marine Le Pen en votant Macron, c'est que vous acceptez quelque part que ce soit le gouvernement habituel, Hollande, Sarkozy, qui a eu, qui continue. Vous savez, ce gouvernement où les gens disent tout le temps oh le gouvernement, comment il change trop rien. Et là vous faites barrière pour mettre au pouvoir un gouvernement que vous allez tailler ensuite. Alors oui, vous avez peur de Marine Le Pen, mais je me dis que peut-être que Marine Le Pen aurait plus tendance à écouter le peuple, puisqu'elle est nouvelle présidente avec un nouveau parti, et peut-être qu'en la spammant sur Twitter, elle répondrait plus que Macron, Macron on s'en fout, on a bien eu la preuve avec le gouvernement Hollande et tous les gouvernements avant. On s'en fout un peu, hein. Bon si, il y a eu la loi El Khomri, où il y a une grande manifestation qui s'est terminée au moment du l'Euro de foot, merci le football, merci, hein, si vous voulez voir tous les fans de foot, allez voir ma vidéo sur les fans, voilà. Je sais plus ce que je dis dedans, mais je crois que je dis des trucs. Donc j'ai une pensée pour ces hippies un peu révoltés qui disent « Oh, le gouvernement, c'est des cons mais Marine Le Pen, c'est une conne aussi, alors je fais barrage à Marine Le Pen, voilà. » Pour qui ça vote un bof? Macron. Non, parce que j'ai vu une vidéo où ils interviewaient des gens, et ils disaient que Macron était beau. Macron était l'incarnation du dynamisme et de la jeunesse parce qu'il avait moins de 40 ans et qu'il allait passer au pouvoir. Et c'est tout. Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau. Voyons, il incarne le frais, le renouveau et tout ça. C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. C'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas.
On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. Elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement. Donc si vous voulez un président jeune dynamique, écoutez, je vais rassembler le FN, je vais rassembler le parti de Jean-Luc Mélenchon, et puis je vais faire un combiné de tout ça. Donc tous, sur tous les points où ils sont d'accord, je vais les fusionner, et sur les points où ils sont pas d'accord, je vais les mettre en référendum, je vais unir ces deux partis, on va faire 21 de Marine Le Pen et les 19 de Jean-Luc Mélenchon, ça va nous faire, calcul mental, 40. C'est vrai ou pas? J'ai pas compté en fait, je regardais dehors. Et on arrivera à 40, et à partir du moment où on sera au pouvoir, et bah, bam, les Syriens réfugiés, on les met dehors ou pas? Référendum, comme ça. Oh bah c'est bizarre. C'est le peuple qui décidera. Putain, c'est bizarre ça. Et puis tous les dimanches, il y aura des lois qui vont passer comme ça, et tous les dimanches, vous pourrez aller voter. Donc vous n'êtes pas obligé de tout le temps vous déplacer pour aller voter, vous vous déplacez pour ce que vous avez envie de voter, hein, parce qu'il y a vraiment des lois à la con, hein, on s'en fout, vous voulez voter, vous voulez voter de peur. Alors évidemment, il y aura certaines lois que vous ne pourrez pas voter, puisqu'il y a des lois, hein, sinon si on écoute le peuple, il y aura plus de taxes, mais bon, comment certaines choses vont continuer à vivre sans les taxes. Donc évidemment, il y aura la continuité des taxes, mais pour beaucoup de lois. Et moi, je serai la petite marionnette au milieu, vous savez, là. Et puis il y aura Le Pen à gauche qui va gueuler, et Mélenchon à droite qui vont gueuler. Et puis on fusionnera le parti des extrêmes. Et en faisant le parti des extrêmes, on fera les extrêmes centraux et les extrêmes peuples. Comme ça, on sera tous gentils avec le peuple, et on les écoutera. Puisque on taille les gens qui sont là-haut et qui vivent dans leur monde, et ben là on va les tailler en vivant dans notre monde et en faisant de la France notre monde. Est-ce que je monte mon parti ou pas? Ah mais non, c'est vrai, Le Pen et Mélenchon ils vont m'ignorer sur Twitter, j'avais oublié. Enfin, faut que d'ici là, la France continue d'exister dans 5 ans. Macron, il avait pas proposé des trucs sur les lois de travail, que tu passes à 39 heures obligatoire, ou la fin des durées légales dans le privé. C'était pas lui ou c'était Fillon? Je sais plus. Bon, ils sont atroces tous les deux, hein, de toute façon, je vais pas vous le cacher. C'est pas comme si je trouvais un peu tout le monde atroce, aussi. Et puis j'ai une petite pensée pour tous ces personnes d'origine arabesque, qui vivent en France, ou africaines, qui disent putain on va se faire expulser nique Marine Le Pen. Eh ben non, vous avez vos papiers. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils ont si peur d'être expulsés alors qu'ils ont des papiers, ils ont les mêmes papiers que moi, ça se trouve ils en ont même plus parce que moi ma carte de mutuelle je sais même pas où elle est. Est-ce que vous allez être vraiment expulsés? Est-ce que le régime va être aussi dur? J'en profite pour dire à nos compatriotes d'origine étrangère, ainsi qu'aux étrangers qui vivent en France tout à fait dignement, qui y travaillent, qui ne créent de tort à personne, qu'ils n'ont strictement rien à craindre de ma présidence. Les adversaires développent le communautarisme pour faire de vous de la chair à voter. Moi, je ne vous considérerai que comme Français. Nous ne regarderons pas votre origine, ni votre couleur de peau, ni votre religion. Vous serez des citoyens français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel citoyen français. Parce qu'on compare le FN aux nazis. Mais si j'ai un pote qui consomme de la drogue dure, c'est pas parce que c'est mon pote que je vais consommer de la drogue dure et que je vais être d'accord avec ce point. Donc c'est pas parce qu'il y a des néo-nazis chez le FN que ce sont forcément des nazis. Là c'est vrai, on dit que le FN c'est des nazis, mais c'est pas parce que ton pote c'est un connard que t'es un connard. T'as le droit de l'aimer bien, même malgré ses défauts. C'est pas... Attends, c'est le but de l'amitié. Aimer les gens malgré ses défauts. Putain, mais j'invente des choses le soir, moi. Et puis, même si elle arrivait à être à son extrême le plus haut possible, ce sera quand même dur à mettre en place tout ça, parce qu'il faut quand même de l'argent. Alors oui, la crise, ça s'arrête en claquant des doigts, mais il y aura beaucoup de moyens à mobiliser pour extraire les réfugiés, faire ci, faire ça. Et en 5 ans, ça va être assez juste, puisqu'elle aura la pression, elle n'aura pas que ça à faire dans son programme. L'avantage que Marine Le Pen passe, c'est que elle est tellement extrême et tellement de gens ont peur de la voir au pouvoir, qu'au moins les Français se mettraient pour une fois à la politique, à surveiller ce qu'elle fait de très près, et que dès qu'elle fait un pas de travers, ce soit le chaos dans les rues. Et entre nous, faire le chaos, les manifestations dans les rues, ça sert à rien, vous savez, vous cherchez rue de l'Elysée, vous trouvez l'Elysée, vous balancez du cocktail Molotov pour dire que vous n'êtes pas content, et puis voilà, hein, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, parce que c'est pas en cassant la vitrine du gentil boulanger et en pétant la bagnole de Gertrude que vous allez faire grand chose.
pour votre pays. Mais au contraire. Et puis c'est pas en tabassant des policiers non plus, parce que les policiers, hein, Gérard qui a 3 enfants, lui il a essayé de trouver un moyen pour gagner de l'argent pour nourrir ses gosses, et c'est tout ce qu'il a trouvé, et puis il obéit aux ordres. Alors oui, c'est un travail un petit peu triste, mais faut pas lui en vouloir à lui, parce qu'il y a des gens en dessus. Et si tu veux que les choses changent, c'est pas en tapant dans le caca, non, c'est en tapant dans le cucu du caca. Alors là voilà la situation. Votez pour le FN, mais ne vous plaignez pas si tout ça dégénère. Ou votez pour Macron, mais vous ne plaignez pas de la politique pendant 5 ans. Vous avez 2 choix à faire. 2 choix horribles. J'ai rien à vous dire. C'est à vous de choisir. Et moi, je trouve que juste la situation est... J'aimerais bien dire amusante, mais elle est assez grave. Au fond. Et il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et j'ai pas envie que vous considériez juste que vous allez barrer la route à Le Pen parce qu'elle fait peur. Et juste que vous y réfléchissez. Parce que la personne en face, elle déguste ce barrage. Alors qu'elle le mérite pas. C'est pas parce qu'elle sort de nulle part et qu'elle a pas d'histoire derrière elle qu'elle mérite de gagner comme ça. On sait pas pourquoi. Victoire par barrage. C'est quand même magnifique. Je respecte bien évidemment l'avis politique de chacun d'entre vous et ce que vous allez voter. Cette vidéo n'était pas dans le but de vous forcer à voter Le Pen ou quoi que ce soit d'autre, mais plutôt de vous faire réagir et de vous faire oublier que Le Pen a seulement une barrière qui est ressemblante à celle du nazisme ou celle du racisme. Je voulais juste vous ouvrir sur les idées qu'elle a dans son parti et les contrer face à Macron, qui est le candidat idéal pour la contrer puisque c'est un candidat un peu neutre et blanc qui passera très bien devant elle, qui a une sale image. Et étant au second tour, je ne vais bien évidemment pas montrer ma sympathie envers un autre parti, puisque là ce sont ces 2 partis qui sont concernés. Et même si je sais que Marine Le Pen a peut-être beaucoup de problèmes derrière elle avec les convocations policières et les vols dans les caisses de l'Europe, il n'empêche qu'il nous reste à faire un choix cette semaine. Et ce choix, il va falloir le faire intelligemment et pas simplement avec une barrière qui est imposée par votre peur. J'espère que tout ceci sera clair et vous amènera à réfléchir plus profondément aux propositions de ces 2 partis et vous faire agir intelligemment dimanche 7 mai. Faites votre choix de jeu final. Il est temps d'écrire l'histoire. À bientôt.